vidéo vite fait, hein, très très vite fait, parce que j'ai fait des petits achats, mais alors très peu, chez Noz. Alors je me suis dit, tiens, après tout, pourquoi pas leur montrer. Et puis j'ai fait un autre achat, mais que je vais vous montrer, mais qui n'est pas chez Noz, hein, je ne l'ai pas fait chez Noz. Donc on va démarrer par les achats de Noz. Voilà, alors on est parti. J'ai acheté 3 paires de chaussettes. Voilà, oui. C'est un lot. Chaussettes, ah, j'adore cette matière. Là, en fait, c'est acrylique. On dirait de la. Genre, c'est pas polaire, c'est. Oh, bon, enfin, bref, on s'en fout. Hein. Moi, je mets que ça. J'adore ça. On est bien. Non, ça, mais ça dans les pantoufles, mais c'est un bonheur. Ah, c'est vrai que ça n'a rien de sexy. Mais j'en ai rien à foutre. Hein, de toute façon, je veux dire, je suis sexy, même avec ça. Alors, je m'en fous. Hein. Donc, le lot, j'ai payé le lot 2,95 €. Voilà. Alors, en fait, en fin de compte, c'était des lots imposés avec des couleurs imposées. Moi, j'ai fait mes couleurs, hein, parce que franchement, il y a des couleurs qui ne me plaisaient pas. Alors, j'ai fait, ben voilà, un petit, je sais pas si on voit mal, là, voilà, un petit rose buvard, bon, des petites rayées, et puis des grises. Hein, voilà, ça va avec tout, c'est neutre. Alors ensuite, j'ai acheté des lingettes. Bon, ouais, des lingettes, voilà, c'est ça. Ça, c'est pour les sanitaires. C'est pour les... Non, c'est pas pour les sanitaires, ça, c'est pour les vitres. Alors, je vais pas faire les vitres avec, hein. Non, parce que alors là, vous passez un paquet, vous en faut 100 hein, pour faire une baie vitrée. Hein. Non, mais comme chez moi, j'ai beaucoup de meubles en verre. Oh là, mais c'est un cauchemar. Hein. C'est moi qui suis maniaque. Non, mais j'ai une table de salon en verre. J'ai mon bureau en verre, verre trempé. J'ai ma table de salle à manger en verre. Non, mais en plus, mon bureau noir. Non, mais la table de salon noire. Non, mais c'est un calvaire. Donc, la poussière, les doigts, les marques, c'est un cauchemar. Et j'ai beau, alors j'essuie, je nettoie avec le. Il y a des trucs qui volent, hein, je les vois. J'ai beau nettoyer, 2 secondes après, mais même dans la seconde, ça retombe au fur et à mesure, en plus avec les poils du chien. Donc j'ai acheté ça, écoute, on va essayer, hein, j'en ai essayé déjà. 49 centimes, voilà, et il y en a 15. Ensuite, j'ai acheté un autre paquet de lingettes, voilà, ça c'est pour les sanitaires. 45 centimes aussi, hein. Voilà, ça désinfecte, les sanitaires, les tubes WC, machin. Voilà, donc ça, voilà, ça c'est fait. Les chaussettes, on a vu. Alors après, de la bouffe. Voilà, alors j'ai acheté du chocolat. Ah, yes, Milka. Alors, je pense à ma choupinette, ça. Oui, parce que je sais qu'elle adore le chocolat au lait, et que moi j'ai horreur de ça. Et ben, j'ai acheté du chocolat au lait. Ben ouais, pourquoi? Parce que j'aurais bien aimé noir, mais il n'y en avait pas. Voilà, j'avais envie de chocolat. Alors je l'ai pris au lait. Pourquoi? Parce qu'il a une noisette à l'intérieur. Et comme j'adore les noisettes, ça passera. Voilà. Alors tu vois ma petite chérie, hein. Voilà, je vais m'obliger à manger du chocolat au lait. Ah ben oui, comme je l'ai payé, 89 centimes. Voilà. Ensuite, non, là je suis passée devant le rayon. Je suis passée devant un rayon et j'ai entendu youhou, 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 youhou. Oh, ça faisait comme ça criait. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Qui m'appelle? Qui me veut? Oui, où vais-je? Où cours-je? Voilà. Et d'un coup, qu'est-ce que je vois? Cette petite bestiole. Oh, nougat à la cacahuète. Ah non, c'est nougat de cacahuète. Ah non, mais alors là, non, mais et puis il m'a appelé, parce que je l'aurais pas vu, il y en avait que 2. Il y avait 2 paquets, hein, j'en ai pris qu'un. J'étais raisonnable, j'en ai pris qu'un. Par contre, c'est vrai que si quelqu'un avait pris les 2 paquets devant moi, je pense que je l'aurais arraché des mains. Ouais, bah oui, attendez. Donc, j'ai acheté ça, et alors là, il n'y a pas de prix. Combien j'ai payé ça? Attends, je vais pas mettre 20 ans. Combien j'ai payé ce truc-là? Oh là là. Combien j'ai payé ça? Eh bien, vous savez que ça m'énerve. 1,50 €. 3 plombes pour un prix. Voilà. Donc après, j'ai acheté des petits gâteaux. C'est à l'envers. Des petits gâteaux, oui, voilà. Au chocolat, fourrés au chocolat. 0,60. Alors, il faut savoir quand même que depuis les fêtes de Noël, j'ai perdu, que je dise pas de conneries, 3 kilos. Ça se voit un petit peu. Je fais quand même attention. Alors, de temps en temps, je me fais plaisir. Hein. Je mange jamais de gâteau, je mange plus rien. Enfin, je mange, si, mais je fais gaffe à ce que je bouffe. Donc, de temps en temps, là, voilà, j'avais envie de ça, je me suis fait plaisir. Voilà. 3 kilos, c'est quand même pas mal, hein, moi, je trouve. Voilà. Alors ensuite, oui, on va rester dans le chocolat. J'ai acheté ça. Voilà. Alors, j'ai acheté ça.
En fait, ça se présente comme ça. Oui, j'en ai goûté, hein. Dégueulasse. Voilà, en fait, c'est dans des papiers individuels, hein, voilà. Et ça, c'est du chocolat noir, mais j'en ai goûté, hein. Non, mais franchement, alors, je vais pas jeter, hein. Je prendrai ça avec mon café, ça passera mieux. Mais enfin, bon, j'ai trouvé ça dégueu. Voilà, perle, il y a une crème à l'intérieur au chocolat, 80 grammes. Et alors là, il n'y a pas de prix dessus, évidemment, encore. Et donc, j'ai payé ça 35 centimes le paquet, hein. Voilà, bon, bah, écoutez, ma foi, c'est comme ça, on n'y peut rien. Ensuite, alors, j'ai acheté également, il y avait un lot, j'ai vu ça dans le panier d'un gars, j'avais pas vu ça dans le rayon, et j'ai demandé au vendeur, et j'ai trouvé ça, je me suis dit, voilà, j'ai pris un lot un lot de biscottes, de paquets de biscottes, Eudebert, donc c'est un lot de 3, et je déteste les biscottes, je déteste, j'ai l'impression de bouffer de la paille. J'aimais bien quand j'étais jeune, je déteste maintenant. Par contre, les biscottes aux céréales, ma fille en achète, et quand je vais chez elle, j'en mange, parce qu'aux céréales, je trouve ça super bon. Donc, j'ai acheté ce lot. Il y a du blé, de l'orge, du riz, seigle, l'avoine, sarrasin, donc 6 céréales. Et encore une fois, il n'y a pas de prix, donc c'est 3 fois 300 grammes. Et j'ai pas payé ça cher du tout, franchement. J'ai payé ça 2,80 €. Ben, je pense que en hyper, à mon avis, déjà rien que le paquet doit coûter quand même plus cher. Voilà. Bon, alors ensuite, je me suis trouvée, et là je suis super contente, je me suis trouvée un agenda parce que j'avais commandé, alors j'avais commandé un agenda qui n'est jamais arrivé. Heureusement que je l'ai payé avec PayPal, parce que maintenant, quand je commande sur Internet, je paye avec PayPal. Comme ça, quand je ne reçois pas la marchandise, PayPal me rembourse, hein. Au moins, là, on a une garantie. Voilà. Donc, j'avais trouvé je voulais montrer d'ailleurs, un petit agenda chez Noz la dernière fois, à spirale. En plus, écran en anglais, ça m'emmerde, il est petit, il ne va pas. Et là, je suis passée devant le rayon et j'ai trouvé l'agenda de mes rêves, c'est ce que je prends en général, et c'est celui-là. Voilà, c'est un agenda comme ça. Voilà, donc effectivement, comme d'hab, une page par jour. Et alors là, le prix, j'ai payé ça 1,89 €. Il faut savoir quand même que habituellement, j'achète ça dans les hyper, et j'arrive jamais à en trouver à moins de 4 €. Des comme ça. C'est la même taille, un peu un carton plastifié, 4 €, voire des fois ça monte à 10 €, quoi. Moi, je n'ai pas 10 € dans un agenda. Et bien là, franchement, quand j'ai vu le prix 1,89 €, je me suis dit, hop, ma fille, il est pour toi. Donc, je me le suis pris. J'ai également acheté, alors que je n'achète jamais, dans le surgelé, j'ai trouvé, voilà, c'est un paquet de sèches. J'adore les sèches. C'est un paquet de 800 grammes surgelé. Et alors, franchement, j'ai payé ça, le paquet de 800 grammes, 3,49 €. Les sèches, comme ça, mais alors, franchement, en plus, elles sont grosses, c'est un régal. Voilà, donc là, par contre, il ne faut pas les laisser cuire trop longtemps parce que ça devient caoutchouc. Et en général, chez nous, on fait ça avec de la sauce tomate et du riz. Et c'est excellent, j'adore les sèches. Donc voilà, ça, j'ai pris ça également chez Noz. Et pour Noz, c'est le dernier achat. Je vais maintenant vous montrer ce que j'ai acheté ailleurs. Alors, je suis allée à la coopérative des coiffeurs parce que comme je fais mes couleurs et que c'est un fiasco total au niveau des couleurs qu'on achète en grande surface, bon, c'est vrai que je suis allée me faire couper les cheveux chez ma coiffeuse à Clermont, ben oui, c'est la coiffeuse de ma fille, et c'est vrai que, bon, parler des produits qu'on achète en grande surface, alors jusqu'à présent, quand j'étais brune, il n'y a aucun problème, on peut faire ça, on peut acheter des couleurs en grande surface. Maintenant, quand on veut avoir un blond, là, d'ailleurs c'est minable, eh bien, il faut quand même des produits de coiffeur. Voilà, ça, il faut quand même le savoir. C'est quand même, d'ailleurs, et c'est pas en plus, c'est même pas tellement plus cher, mais ce sont des produits spécifiques aux coiffeurs. Voilà, donc
ben, en tant qu'ancienne coiffeuse, je peux aussi faire la différence entre des produits de grande surface et des produits de professionnels. Alors, ce que j'ai fait, j'ai acheté parce que, bon, là, j'ai la couleur à faire, ils sont d'abord, je les ai attachés, ils sont dégueux. Il faut savoir qu'un blond, avec surtout ces couleurs que j'ai achetées en grande surface, la dernière que j'ai faite, ça n'a pas spécialement bien pris. C'est pas top. Donc ça a tendance à jaunir. Déjà le blond, il faut savoir qu'il a tendance à jaunir également. Donc ben, ce qu'il faut, c'est même si vous faites un blond cendré, il faut faire gaffe parce que vous risquez d'être viré un peu au gris. Tout dépend de votre base. Voilà. Donc si vous faites un doré, ben, vous allez être jaune. Donc c'est pas évident de faire un joli ton, un joli blond. Donc, j'avais vu pas mal de choses. Je me rappelle, à mon époque, on faisait des rinçages. Hein, c'était bleu, ben voilà. Hein, bon, maintenant, ils les vendent en shampoing. Hein, voilà. Donc, ben, je suis allée dans cette coopérative qui vend aux particuliers aussi maintenant, et j'ai acheté un shampoing. Alors, j'espère, voilà, Cycle Vital. C'est un shampoing, c'est pas net du tout. Je sais même pas, voilà, argent. Voilà, c'est la marque Eugène Perma, hein, donc c'est une très très bonne marque. Donc c'est un shampoing argent, c'est anti-âge en plus, donc il protège vos cheveux, hein, enfin il les nourrit, on va dire, et c'est 250 millilitres. Il se trouve que ce shampoing-là était à 50% en moins. À la base, il coûte 7,32 €. Je l'ai payé 3,66 €. Donc j'en ai pris deux. Donc il faut savoir que ces shampoings-là, évitez d'en faire trop souvent. Il faut vous laver la tête avec une fois par semaine, pas plus, parce que si vous vous lavez les cheveux 2 fois par semaine ou 3 fois par semaine avec un shampoing comme ça, eh bien vos cheveux vont être gris. Voilà, ben oui, parce que c'est pour enlever le jaune. Donc vous le faites, on va dire, maximum, hein, une fois par semaine. Hein. Voilà. Si vous voyez si vous voyez que vos cheveux sont trop gris la première fois, ben, la deuxième fois, vous faites un shampoing normal. Donc ça, c'est top, hein, parce que ça redonne. Voilà. J'ai fait 2 fois. Par contre, la deuxième fois, je trouvais qu'il virait un peu trop gris. Donc c'est pour ça que je vous dis, franchement, maximum une semaine. Par contre, c'est génial. Hein, vos cheveux sont, bah, ouais, quand vous lavez la tête, c'est violet, hein, bleu, violet. Voilà, donc j'ai acheté ça. Elle m'a donné un échantillon, et ça, je peux vous dire, j'ai pas le prix, je peux pas vous le dire, mais je vais l'acheter. C'est toujours Eugène Perma, hein, donc c'est Cycle Vital, hein, voilà. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est une crème Multiplus. Nutri Plus. Alors, l'avantage, c'est que vous vous lavez la tête, vous les essuyez, et vous mettez ça sur cheveux mouillés, sans rinçage. Donc, c'est un soin, et moi, je trouve ça génial, parce que déjà, eh ben, c'est vrai que souvent, on fait un masque, il faut attendre, vous êtes mouillé, tac, tac, voilà. Bon, là, vous mettez ça après votre shampoing, vous ne rincez pas, et ça vous fait des cheveux super soyeux, ils se démêlent bien, et c'est le top. Donc, elle m'a donné cet échantillon. Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire combien ça coûte, ça ne doit pas être très cher parce que quand je vois le prix des shampoings, et donc ça, je vais, quand ce sera terminé, j'irai me l'acheter parce que vraiment, c'est un très très bon produit. Donc ensuite, ce que j'ai fait, donc là, je vous le ferai, je vais vous le montrer, hein, mais je ferai la couleur et vous la verrez quand je l'aurai faite, et peut-être que je la ferai, peut-être que je la filmerai parce que là, par contre, je vais la faire au pinceau, hein, réparerai, je la ferai pas au biberon, hein, parce que je veux vraiment couvrir mes racines, vu que les pointes sont déjà très claires, comme vous le voyez, là, il va falloir le faire vraiment dans les règles de l'art. Et donc, j'ai acheté, elle m'a conseillé au niveau de la couleur, coloration professionnelle, voilà. Hein. Par contre, c'est Coifféo. La marque, franchement, je la connais pas. La couleur, c'est un 902. C'est un blond irisé super. Et elle m'a dit que ça, en plus, c'est une couleur qui est éclaircissante. Et je l'ai pas là, je vais l'utiliser, la mélanger dans un bol avec de l'oxydant à 30 volumes. Et l'avantage, c'est que ce tube va me faire 2 couleurs. Voilà, elle m'a dit de prendre la moitié du tube pour une couleur et la fois d'après, j'utiliserai l'autre moitié. Tout ça pour un prix de 7,80 €. Quand je vous dis que c'est pas plus cher
d'acheter des produits professionnels. On verra ou on verra pas. Voilà, et bien franchement, ben, je vous conseille, si vous faites vos couleurs seules, d'acheter des produits, par contre là, de professionnels, et vous remarquerez que le prix n'est pas excessif du tout. Parce que franchement, 7,80 € pour faire 2 couleurs, c'est donné. Voilà. Donc peut-être que je filmerai quand je la ferai, la couleur, pour vous montrer comment je fais au pinceau. Hein. Voilà. Donc là, je regarde. Ah oui, alors pour 2 € de plus, voilà, ils m'ont proposé un parapluie. Bah écoutez, je me suis dit après tout, j'en ai un qui est tout pété. Et je l'ai trouvé sympa, j'ai trouvé marrant, gris, avec des pois, voilà. Donc je ne l'ai pas ouvert. Apparemment, il a des, vous voyez, il a des dessins, là, voilà. Pour 2 € de plus, ben, j'ai dit, allez, ok, bingo, je le prends. Voilà. Alors maintenant, pour terminer, je vais revenir une dernière fois sur cette usurpation d'identité, parce que là, j'ai eu un message d'une youtubeuse qui s'appelle La Coupe de Playmobil ou quelque chose comme ça, qui m'a demandé si c'était moi qui lui avais écrit apparemment des horreurs sous une de ses vidéos, parce qu'elle elle m'écrit, malheureusement, je ne sais pas ce qui s'est passé, je n'ai pas pu ouvrir son message. Quand j'ai voulu l'ouvrir, il avait disparu. Ce qui fait que je n'ai pu lire que le début de son message. Je lui ai écrit personnellement sous une de ses vidéos. J'espère qu'elle l'aura lu. Mais j'ai quand même pu lire suffisamment de choses prouvant que la personne qui essaie de me nuire en ayant usurpé mon identité, je sais que c'est une nana, j'ai un léger soupçon, je ne peux pas le dire, mais j'imagine un petit peu qui c'est. Hein. Voilà, quelqu'un de très sympathique au demeurant, très fourbe, mais qui apparemment a déjà frappé, parce que j'avais eu des échos sur cette personne. C'est une personne, oui, c'est un peu déformé, qui aurait déjà frappé, qui aurait déjà fait pas mal de mal à d'autres personnes. Donc, ben, je pense qu'elle n'est pas novice en la matière. Voilà, hein, donc je la soupçonne grandement, celle-là. Voilà. Donc, ben, j'ai eu ce message de la coupe de Playmobil me disant que je lui avais fait beaucoup de peine. Est-ce que c'était moi? Donc, je vais le redire. Quelqu'un a usurpé mon identité, donc ce n'est pas moi. Là, je vais quand même vous lire parce que j'ai quand même écrit à YouTube, hein, parce que là, voilà, je me suis dit, YouTube, bon, bah, c'est vrai que des fois, quand on a des trolls, on va les signaler, on les bloque. Là, ça va au-delà. Hein. Donc voilà, ce qu'ils disent, hein, il y a 2 façons d'usurper une identité sur YouTube. Ça pourra servir si ça vous arrive, hein, parce que je suis peut-être pas la seule hein, dans ce cas-là. Enfin bon, on m'aime tellement, il y a tellement, c'est-à-dire on m'aime ou on peut pas me blairer. Alors ceux qui peuvent pas me blairer, bah écoutez, mes problèmes, je vais vous lire ça, mais je tiens quand même parce que les pauvres nazes là, ou la pauvre naze ou les pauvres nazes, parce que hein, elles regardent mes vidéos, bien sûr qu'elles regardent mes vidéos. D'ailleurs merci parce que quelque part ça me fait des vues en plus. Hein. Voilà, les pouces en bas aussi, ça me fait marrer. C'est super parce que continuez hein, les pouces en bas. Moi personnellement c'est des vues en plus. Je n'ai pas compris. Enfin bon, parce que le pouce en bas, ça veut rien dire, quoi. On met pas pourquoi, donc c'est pour dire on va mettre un pouce en bas, même si on... Mais à partir du moment où on vient sous la vidéo pour mettre un pouce en bas, ça fait une vue en plus. Voilà. Donc c'est bien, merci. Super. Bien, vous avez raison, ça me fait plein de vues comme ça. Alors, il y a 2 façons d'usurper une identité sur YouTube. Usurpation d'identité d'une chaîne. Donc un utilisateur copie le profil, l'arrière-plan, le texte d'une chaîne et poste des commentaires de façon à se faire passer pour l'utilisateur de la chaîne qui l'usurpe. Alors ils disent que si vous pensez que votre chaîne a été usurpée, veuillez consulter notre centre de création de rapports. Usurpation d'identité d'un individu. Un utilisateur crée une chaîne ou une vidéo en utilisant le nom, les images ou les informations personnelles d'une autre personne dans le but de tromper le public en se faisant passer pour quelqu'un d'autre sur YouTube. Si vous pensez que votre identité a été usurpée, ce qui est mon cas, signalez-le en utilisant notre formulaire web. Il faut savoir que je l'ai fait, j'ai donc utilisé le formulaire d'ailleurs il y a un lien et vous ouvrez ce formulaire, on vous demande les raisons
de votre plainte. Et là, par contre, il faut savoir qu'à ce moment-là, c'est pas je signale, je bloque, comme on peut le faire avec des trolls. Là, par contre, vous êtes obligé de joindre à votre demande, pardon, une pièce d'identité. Hein, donc, j'ai scanné ma pièce d'identité que je leur ai transmis par mail, voilà, hein, sur ce lien. Donc, à partir de là, j'attends la réponse parce que de toute façon, eh bien, il faut savoir quand même que YouTube, ben oui, il y a quand même beaucoup de personnes qui gèrent ça et que là, ben, ça s'appelle du harcèlement et que, ben voilà, il y a pas, de toute façon, à partir de là, il faut le signaler, quoi. Hein, on ne peut pas laisser faire des choses comme ça, voilà. Alors, il faut savoir que les pauvres déchets là, qui font ça, veulent me nuire pour me faire passer pour une méchante. Bon, bah écoutez, si ça vous fait plaisir, allez-y. Hein. Personnellement, il faut quand même, quelque part, excusez-moi du peu, il faut être quand même très con. Parce que finalement, c'est pas à moi que vous faites du mal, hein. Perso. Vous prenez mon identité et vous allez écrire des horreurs sous des vidéos de nana, comme je le disais. Vous écrivez des méchancetés, donc c'est pas à moi que vous faites du mal, c'est aux nanas à qui vous écrivez. Moi, vous croyez me nuire. Alors, par contre, vous me nuisez pas du tout parce que depuis qu'il y a eu ça, depuis que j'ai fait ma vidéo quand même coup de gueule, où j'ai quand même voulu expliquer qu'on avait usurpé mon identité, ben, il faut savoir, comme je le dis toujours, je fais pas la course aux abonnés, mais depuis cette vidéo, non, mais mes abonnés j'ai une flopée d'abonnés. Alors d'ailleurs, je tenais à vous souhaiter la bienvenue, hein, à tous ces nouveaux abonnés. Je vous remercie du fond du cœur de vous être abonné à ma chaîne. J'espère que ben, ce que je fais vous plaît. De toute façon, il faut savoir, et ça je ne changerai jamais, quand j'ai des choses à dire, je peux déranger, je le sais, mais je dis ce que je veux, encore une fois, je fais ce que je veux, je peux aborder des sujets qui dérangent, mais ça, c'est ma chaîne et je continuerai d'en faire ce que je veux, tant que je n'insulte pas les gens, voilà. Alors effectivement, on va me dire, ah, tu dis des gros mots, bah oui, merde, voilà, merde, con, pute, voilà, je dis des gros mots, voilà, je dis ce que je veux, voilà. Si ça dérange, bah, ne venez pas, surtout, mais ne venez pas regarder mes vidéos, parce que j'ai un franc-parler, j'ai toujours dit des gros mots, je continuerai d'en dire, voilà. Donc c'est vrai que ma chaîne peut déranger, donc il y a des gens qui m'aiment, on n'est pas obligé toujours d'être de mon avis, d'ailleurs, j'ai des tas d'abonnés que j'adore, qui sont pas toujours de mon avis, hein, et qui le mettent, c'est ça l'échange, c'est ça le partage, voilà, c'est pas, justement, moi, quand je donne des avis ou quand je fais des vidéos sur des sujets qui m'intéressent, c'est pas non plus pour qu'on aille dans mon sens, chacun a sa personnalité, on a le droit de dire, ah ben oui, mais tu vois, là, moi, c'est ça l'échange, voilà, sinon ça sert à quoi? On fait une vidéo, puis on la fait toute seule, hein, voilà, d'ailleurs, on la met même en privé, puis on se regarde. Voilà, hein. Alors, je suis contente, hein, je m'auto-suffis, je m'auto-satisfais et je m'auto-complimente. Non, c'est pas ça. Par contre, c'est vrai que tous les commentaires, j'ai déjà dit, passent par mon approbation. Parce que quand je vois des fois des connasses, des trolls qui viennent mettre juste vieilles folles ou machin, non merci, c'est pas constructif. Hein. Voilà, si ça vous fait plaisir de mettre ça, mais le message ne passera pas. Et personnellement, mais si vous saviez ce que je m'en fiche, hein, ce que vous pouvez écrire, alors là, honnêtement, hein, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais franchement, mais non. Mais en plus, est-ce que j'ai une tronche à être touchée? Alors, il y a des choses qui me touchent, hein, je peux vous dire, parce que je suis très sensible. Hein, mais est-ce que j'ai une tronche à être touchée par des trolls qui viennent baver, qui ne savent même pas écrire un mot de français, qui viennent dire des bêtises plus grosses? Pas du tout. Voilà. Donc, sur ce, ben, je vous ai montré mes petits achats. Je vous ai parlé de ce que vous pouvez faire si ça vous arrive, parce que je ne pense pas être la seule sur YouTube, je ne pense pas être la seule sur le web à qui on a usurpé l'identité. Hein, voilà, c'est la dérive, hein, les dérives du net. Hein, voilà, c'est comme ça. Hein, et encore, il y en a, c'est pire, hein, parce qu'on prend leurs photos, on les met sur des sites de cul. Hein. Bah, remarquez, attendez, hein, mettez ma tête hein, avec un corps de rêve. Un jour, vous me verrez peut-être dans un film pornographique. Hein. Vous direz, bah tiens, Miss Gazelle fait du porno. Non, ce ne sera pas moi, je vous le dis hein, tout de suite. Hein. Ce ne sera pas moi. Il faudrait que ça me paye bien. Non, je plaisante, c'est pas mon trip. Voilà. Donc sur ce, bah, écoutez, ma petite vidéo qui a duré encore je ne sais pas combien de temps est terminée. Je vous dis à très vite. Je vous envoie des tonnes de bisous et ciao, ciao.